Donc, aujourd'hui, c'est la troisième vidéo de la journée. Hein, je ne m'habille pas tous les jours pareil. Je vais chercher sur le site La Réunion. Témoignage, pourquoi Cultural Care? Oh tiens, il y avait un onglet sur le site Cultural Care. Pourquoi Cultural Care? Le soutien en France, le soutien aux États-Unis, les sélections de famille, la formation au père, les frais et programmes. Ah ben tiens voilà, je les ai trouvés les trucs. Je n'avais pas cherché comme il faut. Voilà, 600 $, 600 €. Voilà. Ah ben voilà. Oui, eh ben c'est bon. C'est tout. Ben voilà. Les étapes, démarche, réunion d'information. Tiens, voilà. La réunion d'information. Alors qu'est-ce qu'ils me disent là-dessus? Alors oui. Alors la réunion d'information, c'est un truc obligatoire. Alors pourquoi c'est obligatoire? Parce qu'il faut que tu passes ton entretien. Ton entretien, qu'est-ce que c'est? Ah, ça fait très très peur, mais en fait franchement c'est rien. Enfin, je dis ça, mais j'étais tellement stressée que je tenais pas en place. J'ai pas réussi à la fermer une seule seconde dans la salle d'attente. C'était terrible. Mais commençons au début. Donc quand tu demandes une brochure par internet de Cultural Care, j'avais quoi dans la journée ou le lendemain, j'ai reçu un appel d'Élise ou de Barbara, je sais plus, qui me demandait ben voilà si j'étais intéressée et qui avait commencé déjà à entre guillemets profiler mon profil, savoir si j'étais apte ou pas à être au pair, si j'avais les heures et tout ça qui correspondaient. Et donc après elle a fixé une date, elle a fait bon ben voilà, est-ce que vous voulez vous habitez près de Toulouse, donc vous voulez venir à la réunion du mois de novembre? Je fais ouais, c'est cool. Donc voilà, j'étais allée au mois de novembre ou octobre. Fin octobre, je crois. Oui, c'était fin octobre. Donc voilà, donc quand tu arrives, tu te dis merde, ils vont me poser plein de questions, je sais pas. Donc tu te dis allez, soyons intelligentes, on va aller prendre un peu de cours, on va essayer de se rassurer parce que je sais que je suis une stressée de la vie. Donc on va essayer de préparer, tu sais, un petit papier de présentation, de se dire ben voilà, si on me pose des questions, à quoi, qu'est-ce qu'on pourrait me poser et comment je peux y répondre. Donc j'ai fait une petite présentation toute simple. Ben voilà, moi c'est Hélène, j'ai 21 ans. J'avais pas 21 ans à l'époque. J'avais 20 ans. Je veux faire ça, pourquoi et pourquoi moi et pas quelqu'un d'autre. Enfin, qu'est-ce que j'ai qui me qualifie à ça. Donc j'avais quoi, 3 pages que j'ai appris par cœur. Quand je vous dis par cœur, c'est que j'étais capable de le réciter comme ça. Et en fait, t'arrives, c'est à la sortie de Toulouse, tout près du canal du Midi, dans un hôtel qu'en plus la réceptionniste savait même pas que la salle de conférence était pour ça, donc un peu paniquée. Mais voilà, a rencontré Camille et sa maman, qui avaient profité pour faire un petit voyage, puisqu'elle n'habite pas dans le sud, Camille. Donc je m'excuse encore, 2 ans plus tard, auprès de la maman de Camille, parce que je pense que j'ai été horrible. J'ai pas pu fermer la boîte à camembert tout le long pendant que Camille était à l'intérieur. Ça a juste été horrible. Mais bon, voilà. Donc. Pardon, je suis pas comme ça normalement. Et ou pas toujours. Donc après, t'as la femme de Cultural Care qui arrive avec tout son petit matériel, elle l'installe et donc après elle t'invite à rentrer. Elle te donne les papiers de Cultural Care qui sont quasiment les photocopies des brochures avec un ou deux graphiques en plus par rapport au prix, au coût et tout ça. Elle t'explique un peu plus en détail le pourquoi du comment, pourquoi 18-26, pourquoi, qu'est-ce que tu vas faire. Elle a des photos, elle a des... Si je me souviens bien, je crois qu'elle avait 3 ou 4 témoignages ou juste, tu sais, des citations d'anciennes au pair qui font que ben ça te donne envie ou pas de partir. Et donc après à la fin de ça dure quoi, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, allez une petite demi-heure, ça doit durer une petite demi-heure.
À la fin de ça, elle te demande de, si tu veux remplir, faire ton entretien ou pas, ou si tu veux attendre la prochaine réunion. Donc on était 4, cette réunion-là, on n'a été que 3. On était 5 et on a été que 3 à passer le truc. Parce qu'il y avait un garçon qui savait pas s'il voulait le faire ou pas. Donc il est parti. Et une qui voulait absolument pas le faire parce qu'elle pensait qu'elle n'avait pas le niveau. Donc elles sont pas. Donc on était 3. Il y avait moi, Camille et une autre fille. On était 4. Il y avait une autre blonde aussi. Donc il y en a une, elle fait qui veut passer en premier. On a fait, bon ben, comme on ne savait pas à choisir, on a dit, ben, ceux qui viennent du plus loin passent en premier. Comme ça, ils ont le temps après de rentrer. Donc ben, la première qui passe, l'a pas. Donc putain, tu es en stress complet. Mais quand je dis complet, c'est complet. Si tu dis putain, parce que tes parents derrière te disent, si tu payes, vu que tu vas payer, ils vont te laisser rentrer. Hein. C'est comme le BAFA, entre guillemets. Hein. Si tu fais pas de conneries, on te le donne. Il suffit que tu payes. Donc là, tu commences un peu à paniquer. Et tu dis, je l'aurai pas, je l'aurai pas, je l'aurai pas, je l'aurai pas, je l'aurai pas. Mais puis en fait, tu dis, Hélène, il te faut, ma mère, tu peux pas partir sans. Donc tu dis, je vais me battre et je l'aurai. Camille ressort, elle était juste avant moi. Donc Camille ressort, ça s'était bien passé. Donc c'est vrai que ça motive un peu. Et après, ça a été mon tour. Donc elle a commencé à me parler en français, à me poser des questions, toutes simples. Savoir si mes parents me soutiennent. Tu sais, des trucs pour te mettre à l'aise. Savoir si mes parents me soutenaient. Je suis désolée, j'ai le nez bouché. Savoir si mes parents me soutenaient dans l'aventure. Qu'est-ce que j'avais fait comme boulot, qu'est-ce que je fais comme études. Voilà, tous les petits trucs en fait pour essayer de te détendre. Ça marche plus ou moins. Et après, voilà, elle te dit, je vais te poser 5 questions en anglais. Donc, moi, mes questions avaient été quelle fréquence je conduis la voiture et dans quelle situation. Si c'est autoroute, petite route de campagne, situation météorologique. Donc ben, ça j'avais expliqué ben, que j'avais fait la conduite accompagnée, que j'habitais, que mes grands-parents habitaient loin et tout ça. Donc c'est vrai qu'on conduisait beaucoup pour aller les voir, que j'avais fait des boulots en dehors de chez moi. Et donc ben, fallait que j'ai la voiture. Après voilà, je me suis pas lancé des fleurs, mais par exemple à Toulouse on n'a pas tellement l'expérience de la neige, même si je sais qu'il neige en ce moment, mais faut pas déconner, quand il y a de la neige tu sors pas la voiture, t'as tellement pas l'habitude de rouler avec la neige que tu sors pas la voiture. Donc voilà, on sort pas la voiture, donc je fais voilà, j'ai eu 2 ou 3 expériences avec la voiture et la neige ou la glace, ça s'est bien passé, mais voilà, c'est pas mon point fort quoi, donc on va pas dire que je sais faire du Fast and Furious sur la glace quoi. Donc voilà, j'ai eu ça. Après, elle m'avait demandé d'expliquer. Je sais si je retrouve pas mes petites questions. Voilà, est-ce que mes parents me souviennent dans la voiture? Ah oui. Elle m'avait demandé de donner des exemples de jeux aussi à faire avec les enfants. Me décrire la conduite, blablabla. Et voilà, alors la dernière question que j'avais pas bien compris parce que j'ai compris à l'envers. Elle me demandait qu'est-ce que tu vas faire. J'avais pas compris le home en fait, j'avais compris que le sick. Et je savais que sick c'était malade. Donc je fais qu'est-ce qui se passe si les enfants ils sont malades et tout ça. Donc j'avais commencé à expliquer. Et elle m'arrête, elle me fait Hélène, c'est pas ça la question que je t'ai posée. J'ai fait qu'est-ce que tu feras si t'es homesick? Alors là je percute, je fais homesick, je l'ai vu 20 fois ce mot-là, je sais ce que c'est. C'est envie de rentrer à la maison, homesick, malade de la maison. Et je lui réponds tout grand sourire parce que je savais pas quoi lui répondre parce que je savais que ça m'arriverait pas. Et ça m'est arrivé une fois depuis que je suis là. J'ai dit moi je serai jamais homesick parce que je sais quelle chance j'ai d'être là et je sais pourquoi je pars et je pars de mon plein gré de la maison. C'était le but, c'était me barrer de la maison. Donc
pourquoi je serais malade de faim? Pourquoi je serais pas bien? Si c'est mon choix, c'est moi qui l'ai fait. Après, voilà, c'est pas facile tous les jours, mais moi je dis, moi je serais pas un psy. Et j'ai pas menti, il m'a fallu presque un an pour avoir un gros coup de déprime, à se dire vraiment, le soir, si j'avais été riche, comme Crésus, j'aurais pris le billet d'avion, mais juste un aller-retour, tu vois, la journée, partir et revenir. Parce que c'était ça qui me manquait, c'était voir les gens. Et donc, vu que ça m'a duré, allez, moins de 48 heures, j'appellerais pas ça un gros coup. C'est un gros coup de blues, mais pas vraiment un psych encore. Un psych, c'est quand on est malade, à en crever. Voilà. Donc, moi, c'est vrai que ça s'est pas arrivé comme ça. Donc, pendant ce temps, bon, tu réponds toutes ces petites questions, elle écrit sur du papier, elle prend des notes. Alors, moi, j'avais essayé de regarder. Et j'ai réussi un peu, hein. J'avais réussi à lire très motivée, dynamique, tout ça. Et après, ces petites notes-là et tes notes d'anglais, elles atterrissent sur ton dossier. Il faudrait que je demande à ma host qu'elle me les montre, comme ça je pourrais vous dire quel test j'avais avec mon anglais tout pourri. Quelle note j'avais eu. Elle me dit, je crois que tu étais en niveau 3 ou 4. Ma host, elle m'a dit, je crois que tu étais niveau 3 ou 4, donc je sais pas ce que ça veut dire. Je sais pas si c'est bien, si c'est le 1, c'est trop nul, ou je sais pas, donc faut que je lui demande. Donc, bon, le truc c'est que voilà, j'ai pas eu besoin de le repasser. Et c'est vrai qu'on m'a pas demandé de faire un test d'anglais ensuite pour améliorer mon niveau. Je leur avais demandé, ils m'ont fait non, c'est bon, t'as l'air d'avoir assez de famille, c'est pas vraiment l'anglais qui pose problème au départ. Enfin, c'est pas à cause de ton anglais qui ne matche pas avec toi, donc c'est bon, tu peux rester comme ça pour le moment. Donc voilà, donc j'ai pas eu l'expérience du coup de téléphone. J'invite à les personnes qui ont eu, et je sais à qui je pense quand je dis ça, qui ont eu les entretiens par téléphone à venir commenter et dire ben, comment ça se passe, parce que ben voilà, moi j'en ai pas eu. Donc ça serait cool d'avoir un peu tout le monde. S'il y a d'autres opères qui sont pas avec Cultural Care et qui veulent partager ben, pourquoi ils ont choisi cette agence-là par rapport à l'ancienne vidéo, ou pourquoi et comment ça s'est passé ben, avant de se faire inscrire et tout ça. Franchement, vous êtes les bienvenus à venir commenter tout ça. Et je me ferai un plaisir de partager vos informations après si vous me le permettez. Donc voilà, je crois que j'ai rien oublié. Et donc après, voilà, tu sors de la réunion, tu fais wow, c'était trop bien. Et puis tu dis, mais en fait, c'est facile. En fait, c'est comme le permis. Tu apprends, tu fais bien, t'es stressé, mais tu t'en sors. Faut se faire confiance, c'est ça. Tu te fais confiance, ça va marcher. Si tu pars comme un loser déjà au départ, c'est fini, tu n'y arriveras pas. Parce que ça marche beaucoup à l'image et ce que tu rejettes de toi. L'image que tu rejettes, donc si tu rejettes l'image de quelqu'un qui n'est pas sûr. Après, je demande pas d'être hyper vaniteux et sûr de soi et arrogant. Hein. Faut faire la balance. Mais déjà, si tu arrives avec le sourire et que tu fais de ton mieux, ils sont contents et ils feront tout pour t'aider. Donc voilà, on essaye de... Comme le permis, voilà, c'est un truc horrible à faire, on stresse à en mourir. Mais quand on l'a passé, on se dit, bah, en fait, c'était rien. Donc voilà. Donc c'est tout ce que je peux dire. Voilà, c'est vrai que ça prend 1 heure de ta vie. T'as l'impression que si cette heure-là passe pas bien, que t'as ton monde entier qui va s'écrouler. Et quand tu l'as fini bien, ben, t'es juste super heureux. Moi, je sais que j'avais compté, j'avais eu entre 20 ou 30 messages avant pour me souhaiter bonne chance et pour du soutien de tous les copains et toutes les copines qui étaient là. Et après, au retour, t'es juste super trop contente d'arriver et d'hurler, de faire ouais, je l'ai eu. Donc voilà, tout le monde était content pour toi et c'était cool. Ça commence à faire un bail, hein. C'est terrible, hein, ça fait 3 ans. Oh là là. Oui, parce que moi, j'ai pris mon temps hein, pour partir au père. J'ai commandé mon dossier en septembre, je suis allée à la Réunion en octobre. Je suis allée à la Réunion en octobre et après, en janvier, j'avais mon dossier tout fini. Février, j'étais sur le site internet. Fin février, j'avais mes premières familles. Mars, j'avais toujours des familles. Avril, 1er avril, premier contact avec ma host family de maintenant. Et le 5 avril, match. Voilà. Donc c'est vrai que j'ai pris mon temps au départ. Et je pense que c'est ça le secret en fait de se dire
de se dire qu'est-ce que je veux dans la famille, qu'est-ce que je veux pas dans la famille, qu'est-ce que je suis prête à endurer, qu'est-ce que je veux absolument pas faire. Et le fait de prendre le temps pour élucider ces points-là, je pense que ça aide vachement après dans la décision de est-ce que je veux partir avec cette famille-là ou pas. Parce que c'est bien de sacrifier des choses, mais autant il ne faut pas se mettre plus bas que terre. Donc voilà, c'est ce que je dirais, mais ça je vous en parlerai dans une autre vidéo. Voilà, donc l'entretien, le mot-clé c'est respirer et sourire. Et après tout va bien. Quelqu'un a ajouté une photo de moi sur Facebook, j'irai voir ce que c'est. Donc allez, demain on est mardi. Donc demain je vais vous faire la vidéo de réussir à remplir son dossier et faire qu'on sorte du lot sans trop en faire pour autant. Donc voilà, en gros c'est comment faire qu'il y ait des détails sur ton dossier qui accrochent ou comment éviter les trucs qui clochent. Voilà, sachant que j'ai pas la science infuse, que mon dossier était loin d'être parfait et que comme je vous expliquerai plus tard, des fois le dossier fait pas tout. Comme je viens de vous dire que nous on a des exigences avec la famille a des exigences avec nous. Et même si tu peux avoir le plus beau dossier du monde, le dossier parfait, s'il y a un détail qui merde, la famille peut dire non. Donc voilà, donc rendez-vous demain pour la vidéo numéro 4. Comment réussir à remplir son dossier et à faire qu'il sorte du lot sans pour autant se la péter. Voilà, ben je vous dis ciao ciao et à demain. Bye.